Bonjour à tous. Donc, on va ouvrir ce deuxième webinaire qui s'inscrit dans un triptyque concernant les qualifications, alors Qualidat, Qualitenaire et OPQIBI. Aujourd'hui, il s'agit de la qualification Qualitenaire. Ce webinaire du 3 avril durera de 17h à 18h. Donc, concernant la pratique, nos deux intervenants vont exposer le contenu de leur présentation sur à peu près 45 minutes. Vous pouvez nous faire part de vos questions et de vos commentaires dans le module chat. David Merlier, un des intervenants, tâchera d'y répondre du mieux qu'il peut, et les questions qui nécessiteront une intervention plus poussée feront l'objet d'une réponse orale en fin de webinaire, donc environ 10 à 15 minutes avant la fin du webinaire, vers 17h45, 17h50. Donc, vous êtes ici sur le webinaire qui correspond à la qualification qualitaire. Nos deux intervenants aujourd'hui, donc Sandy Baumgartner, qui est secrétaire général de la CAPEB du Doubs, et qui intervient ici en sa qualité de référente qualitaire, et David Merlier, qui est directeur d'Afolor, qui est un organisme de formation, qui est un des prescripteurs du qualitaire au quotidien. Une petite information, donc le prochain webinaire le 22 mai sur l'OPQIBI concernera les gens qui travaillent plutôt dans les bureaux d'études ou qui travaillent plutôt dans le domaine de la qualification d'architecte ou bureau d'études. Le programme aujourd'hui, donc le contexte et les enjeux de la qualification dans le cadre du parcours RGE. À quoi sert le RGE? C'est la question que vous vous posez au quotidien, de savoir s'il faut être RGE, Qualibat et autres. On va essayer d'y répondre. Connaître le qualitaire, c'est-à-dire d'où il vient, où ils sont basés, est-ce qu'on peut les joindre, est-ce que c'est facile? Quelles entreprises sont concernées par cette qualification? C'est important. Présentation des différentes qualifications. Les démarches de qualification, c'est très important de savoir du moment où vous souhaitez devenir qualitaire et jusqu'au moment où vous allez être réellement. Avec une première étape sur la formation, et là, notre intervenant David Merlier prendra la main, sur la qualification, avec un focus sur le QualiPV ou le QualiPV BAT, ELEC ou BAT, hein, voilà, ça dépend lequel vous voulez passer, ou lequel vous devez passer, peut-être les deux. On essaiera d'y répondre tout à l'heure. Je suis Didier Veller, donc le chargé de formation technique du pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté, d'Héricourt et Dijon. Donc, mon travail à moi, c'est de travailler sur la promotion des plateaux qualitaires dans les établissements scolaires, le tout étant financé par le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et l'ADEME. J'interviens également pour le Conseil aux entreprises, et c'est à ce titre-là que j'ai monté ces trois webinaires, de telle manière à pouvoir répondre aux questions que vous me posez au quotidien concernant ces fameuses qualifications. Le pôle énergie est un centre de ressources régional qui a pour mission de mobiliser les professionnels du bâtiment sur les enjeux de la transition énergétique et écologique et de les accompagner dans l'évolution de leurs pratiques professionnelles. Vous aurez aujourd'hui la chance d'avoir comme experte dans le domaine du qualitaire Sandy Baumgartner, qui est secrétaire générale de la CAPEB du Doubs. Bonjour Sandy. Bonjour. Et également David Merlier, le directeur d'Afolor, qui a la gentillesse de nous épauler dans ce webinaire et qui intervient en tant qu'expert sur le côté formation RGE. Bonjour David. Bonjour, c'est avec plaisir. Pas de souci. Le Qualitaire, c'est donc une association qui accompagne l'essor des énergies renouvelables en France et qui a pour objectif de faire monter en compétence les professionnels et de valoriser leur savoir-faire auprès des particuliers. Quand on a dit ça, on a tout dit et on n'a rien dit. Je vais donc laisser la parole à Sandy Baumgartner, le temps de basculer sur la vidéo.
Donc, bonjour à tous, je me présente, Sandy Baumgartner, donc je suis secrétaire générale de la CAPEF du Doubs et pré-instructeur qualité ENR depuis 2014. Donc, voilà, ça fait quelques années que je pratique la qualification. Juste pour vous apporter une précision, quand on dit pré-instructeur, c'est-à-dire qu'on reçoit les dossiers de qualification des entreprises et qu'on les pré-instruit directement dans le logiciel de qualité ENR. Voilà, c'est juste à vous donner cette information. Donc, je vous propose de commencer. Tout d'abord, voilà. Vous rappelez les contextes et enjeux. En fait, le RGE est devenu obligatoire depuis 2014. Donc, RGE reconnu garant de l'environnement. Ce sont des qualifications qui ont été demandées par l'État pour que les particuliers puissent avoir les aides. Et donc, on a demandé aux entreprises de se qualifier. Donc, ce sont des qualifications qui ont pour but de valoriser le savoir-faire des professionnels, hein, et donc de les faire, comment dire, de valoriser les engagements dans une démarche de qualité environnementale. Alors, concernant qualité ENR, alors, à quoi sert le RGE? Excusez-moi, je vais trop vite. Donc, tout d'abord, elle est obligatoire pour que vos clients puissent bénéficier des aides de l'État lors des travaux de rénovation énergétique. On est dans le cadre de l'éco-conditionnalité. Donc, je vous ai repris les différentes aides possibles. Donc, 2023, MaPrimeRénov', c'est l'ancien crédit d'impôt. On a tout ce qui est certificat d'économie d'énergie, les éco-PTZ, donc les prêts à taux zéro auprès des banques, les primes coup de pouce chauffage, cela dépend des périodes, hein, puisque les primes coup de pouce viennent, disparaissent, etc. Les chèques énergie, les aides de l'ANA, les exonérations de taxes foncières, alors sous certaines conditions, les crédits d'impôt de bornes pour recharge électrique, la prime Advenir, prime pour l'installation des bornes de recharge, et puis la TVA à 5,5, applicable de fait par les matériaux installés. Donc, juste pour mémoire, le RGE n'est pas une obligation pour la TVA à 5,5. La TVA à 5,5, c'est habitation, plus de 2 ans. Par contre, il faut, pour que votre matériau puisse en bénéficier, que les critères soient respectés pour les critères du crédit d'impôt. Donc ça, c'est juste pour se remémorer qu'une entreprise doit être qualifiée pour que le client puisse aller faire toutes ses demandes d'aide auprès des différents organismes. Au niveau de Qualité ENR, donc c'est une association qui a été créée par les différents acteurs de la branche bâtiment. Elle existe depuis 2006. Il faut savoir qu'en fait, leurs bureaux sont à Paris. C'est à peu près une 50aine de personnes. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, on a plus de 18 000 entreprises qualifiées, 30 000 qualifications actives et plus de 67 000 audits réalisés jusqu'alors. Par contre, il est vrai que via les organisations professionnelles, nous avons des agents, entre guillemets, de terrain, ce qui vous permet d'avoir moins de difficultés pour contacter Qualité ENR. Nous, par exemple, sur les départements, vous allez retrouver toutes les organisations professionnelles et donc on peut être pré-instructeur. Ça, après, en tant qu'entreprise, vous allez pouvoir le savoir lorsque vous faites vos demandes de qualification. Donc, à la question pour quelles entreprises, alors c'est vrai que c'est toujours délicat. Donc, nous, Qualité ENR, on est essentiellement sur les énergies renouvelables. Donc, le métier de prédilection, c'est quand même le chauffage, hein. Donc, les codes d'entreprise 4322 A, B, etc. Également, tout ce qui est secteur du chauffage avec les 4321, ça permet au moins pour vos entreprises de se cibler directement sur la compétence et l'activité. Et puis, bon, on peut avoir des cas un petit peu particuliers, mais il faut arriver à prouver la compétence de votre entreprise. Il se peut également, pour quelques cas, se retrouver chez Qualibat. Mais voilà, aujourd'hui, on est là pour parler de Qualité ENR. Donc, moi, je vais vraiment axer sur Qualité ENR. Alors, au niveau des qualifications, je vous ai mis tous les logos existants à ce jour. Donc, il y en a quelques-uns. Donc, tout d'abord, savoir que la qualification pour une entreprise, il est important pour vous vraiment de savoir sur quelles installations vous allez travailler. C'est ce qui va vous permettre de savoir vers quelle qualification aller. Donc, QualiPV, tout ce qui est panneaux photovoltaïques, on en a plusieurs types. On a l'ELEC pour tout ce qui est 0 à 36, donc les installations en surimposition de toiture. 0 à 36 kVA, ça correspond à des installations chez les particuliers.
Là, depuis 2 ans, on voit arriver le 0 à 500 kVA, donc c'est pour la puissance de vos installations. Et les stages arrivent et sont en train de se mettre en place pour le moment. Après, on a tout ce qui est calibois. Donc, calibois, on différencie 2 types de qualifications. Tout ce qui est calibois air, qui sont les inserts et les cheminées, et puis tout ce qui est calibois eau, qui va couvrir toutes les chaudières bois qui sont raccordées au réseau hydraulique. Vous avez ensuite le calisol, donc tout ce qui est panneaux solaires. Donc, vous avez d'un côté le CESI, le chauffe-eau solaire individuel, et le combi, le chauffe-eau solaire combiné. Donc, ce sont 2 qualifications qui vont être complémentaires pour celle-ci. Après, le Calipac, donc, qui est assez répandu sur le terrain, tout ce qui est pompe à chaleur. Donc là, il faut différencier les 2 petites qualifications. La qualification pour la pompe à chaleur, qui va engendrer une formation de 5 jours et qui va couvrir le CALI-CET, donc chauffe-eau-thermodynamique. Par contre, l'inverse ne fonctionne pas. La CALI-CET, chauffe-eau-thermo, ne couvrira pas la pompe à chaleur. Donc là, vous aurez juste un stage de 2 jours à effectuer. On va retrouver également toutes les qualifications liées aux chaudières à haute HPE, haute performance condensation, haute performance énergétique, ventilation plus, recharge élec, donc ce sont pour les bornes, et puis califorage pour tous les systèmes de forage dans les nappes ou dans les sondes. Donc, comme vous pouvez le voir, on voit bien qu'on est quand même relié à tout ce qui est ENR. Nous ne touchons pas à tout ce qui est enveloppe, c'est-à-dire l'isolation, les fenêtres, Sarking, etc. Nous, on est vraiment rattachés à tout ce qui est énergie renouvelable. Alors, pour les démarches de qualification, il faut vraiment se mettre en tête quand on est dans une entreprise. En fait, ça se fait en 2 étapes importantes. Comme vous avez pu le voir sur le petit graphique juste avant, chaque qualification a une formation qui lui est dédiée. Donc, la première étape, dans tous les cas, elle est obligatoire, c'est la formation professionnelle. Et la deuxième étape, c'est la qualification. Alors, vous dire que la formation, comment dire, est obligatoire avec un organisme accrédité, puisque, par exemple, nous avons la présence aujourd'hui de David Merlier d'Afolor. Les organismes de formation qui permettent les agréments qualité ENR sont tous référencés et validés par qualité ENR. Donc, la formation, quel que soit le type d'installation sur lesquelles vous allez vous qualifier, il y aura un stage alors de 3 à 5 jours selon la qualification que vous allez choisir, avec une partie de théorie et une partie de pratique, et pour finir, un QCM. Nous, on a besoin de ces 3 données-là pour que vous pouvoir valider le référent qualité ENR. David, est-ce que je te laisse faire un petit point sur la formation? Oui, pas de souci. J'étais en train de répondre un petit peu aux questions. Donc, toutes les formations en fait qui sont liées aux énergies renouvelables, en gros, vous avez une formation par type d'énergie. À chaque fois, on couple une partie qui reprend les bases métiers avec les calculs qui sont liés au métier. C'est la partie théorique qui est validée par un QCM, où en général, on vous demande de faire 24 bonnes réponses sur 30 questions. On a des épreuves ensuite techniques, donc sur des machines. Ces formations-là vont durer 3 à 5 jours. Quand vous passez une formation sur les pompes à chaleur, vous passez un Calipac. Donc, il y a une dernière journée avec des mesures à effectuer sur les machines. Pour le Calibois, donc pour être sur le bois, ça va être sur 3 jours. Là aussi, on intervient sur des machines. À chaque fois, vous êtes en face de professionnels qui appliquent le cahier des charges défini par Qualité ENR. On peut se dire que c'est des jours où il vaut pas mieux rentrer le soir en se disant je vais aller dépanner un système de chauffage. C'est des jours où il faut travailler pour de vrai, comme ça vous êtes bien pour vous présenter à l'examen. Et puis bah voilà, on essaye d'apporter la réponse au cahier des charges qui est fixé. C'est un petit peu de travail. Normalement, c'est vous conforter dans votre métier et assurer la qualité de ce que vous faites, quoi. Voilà. Ok, parfait. Alors, moi, je vais juste compléter une chose par rapport à la formation, parce que il est important pour les entreprises de savoir plusieurs choses.
Déjà, la formation, elle est attribuée à la personne qui va effectuer le stage. Donc, c'est en nom propre de la personne et non rattaché à l'entreprise. Ça, c'est la première des choses. Jusqu'à présent, on n'a pas de recyclage sur les formations RGE. Alors, on n'a jamais eu le cas. On a des dates de validité, par contre, ça à vérifier quand vous avez des formations qui sont au-delà de 2015, enfin précédentes à 2015. Et en final, la formation n'est jamais rattachée au SIRET de l'entreprise, mais à la personne. Donc, c'est vrai qu'il est important, lorsque vous avez un référent au sein de l'entreprise, en général, nous, quand on arrive sur l'aspect de la qualification, on se rend compte que bien souvent, le référent, on est obligé de reformer si votre référent à vous est déjà parti. Alors, c'est vraiment important pour l'entreprise de bien vérifier que son référent est toujours présent et que malheureusement, si le salarié vient partir de l'entreprise, il vous faut reformer quelqu'un. Et dans ce cas, vous avez un délai de 3 mois pour reformer un nouveau référent. Donc là, la première étape de formation, c'est une première chose. La deuxième étape, c'est la qualification. Puisque lorsque vous sortez de formation, même si vous avez réussi votre examen, il faut savoir que vous êtes juste stagiaire ayant réussi l'examen. Tant que vous n'avez pas fait votre dossier de qualification, vous n'êtes pas RGE, vous n'avez pas de certificat. Donc, il va falloir faire la deuxième étape qui est le dossier de qualification. Alors, c'est vrai que pour les entreprises, vous avez l'impression que ça revient vite, mais déjà au moins, histoire de clarifier les choses, sachez que c'est un dossier à faire chaque année par qualification. Alors, concernant le dossier de qualité ENR, il fait, pour les plus importants, ceux dont les entreprises ont plusieurs qualifications, il va jusqu'à maximum 15 pages. Donc, ce sont quand même des dossiers qui sont assez petits à gérer au niveau de l'entreprise. On vous demande le contrôle des informations de l'entreprise. Alors, on va vérifier votre SIRET, vos coordonnées postales, on va vérifier vos téléphones, mails, donc les données par lesquelles on va pouvoir vous contacter. Les aspects financiers, alors ce sont en fait la seule, on va dire, information qu'on va demander chiffrée, c'est le chiffre d'affaires. Sachez que ce n'est pas un élément sur lequel Qualité ENR va se positionner. C'est vraiment juste de l'information, c'est juste pour voir l'évolution. Mais clairement, dans le dossier, quels que soient les chiffres d'affaires, ça n'a jamais été bloquant pour qualifier. Dans les aspects financiers, ce qui va être demandé également, donc c'est votre effectif d'entreprise. On va vous demander si vous faites de la sous-traitance, mais de la sous-traitance uniquement pour la qualification que vous demandez. Pas forcément, on le sait, dans le secteur du chauffage, vous pouvez faire plein de types d'installations. Alors, pour certaines, vous pouvez faire de la sous-traitance et pas pour d'autres. Je vous donne un exemple. Par exemple, pour la PAC, bien souvent, on a des dossiers qui sont mal renseignés parce que on nous positionne en sous-traitance le fait de faire venir les entreprises de fluides. Et ça, pour le coup, ça ne rentre pas du tout en compte. En général, on sait que les entreprises, quand vous faites de la pompe à chaleur, vous allez faire de l'installation, achat de matériel et la main-d'œuvre. Donc, la fluide, c'est juste une prestation de service qui va venir en complément de votre installation. On vous demande le nombre d'installs que vous avez fait dans l'année et la personne ou les personnes qui interviennent dessus. Donc, c'est assez facile. En fait, vous avez 4 informations comptables à donner. Le contrôle du référent. Alors, en première demande de qualification, forcément, on demande la feuille de présence du stage, la note à l'examen. Mais on va aussi contrôler tous les ans qu'il est là. Parce qu'effectivement, si votre référent s'en va de l'entreprise X ou Y raison, départ de salarié, retraite ou autre, il va falloir reformer quelqu'un d'autre. Vous êtes obligé d'avoir un référent, c'est une des obligations, ça fait partie des critères. Après, on va vous demander les signatures du respect des engagements RGE, la signature sur le matériel à avoir pour votre qualification, en sachant que le matériel, on vous le liste, et c'est du matériel que vous devez avoir puisque lors de l'audit, il peut être contrôlé. Et puis, on va vous demander, mais si c'est possible, alors après, ça dépend des cas et des configurations de chacun, de déclarer des références de chantier. Alors, chez Qualité ENR, clairement, la référence chantier, c'est assez simple. On vous demande de transmettre le devis, alors avec toutes les mentions conformes au RGE. Je vous mets je vous séparez bien votre matériel et votre main-d'œuvre, parce que c'est vraiment là-dessus qu'on va aller faire
nos contrôles de critères. Devis, facture, veillez bien à ce qu'on ait le même numéro SIRET, parce que là, effectivement, ce sont des choses que, alors pour vous, c'est évident, mais par exemple, sur un changement de statut, ça peut devenir très vite bloquant. Et puis, on va vous demander l'attestation de bonne exécution. On ne fait pas de photos, c'est qualité ENR, hein. On travaille vraiment sur un papier, sur un dossier en papier, donc vraiment avec des critères qui nous sont énumérés. On est très scolaire, hein, pour le coup. On va vraiment rechercher des termes bien précis selon les installations sur lesquelles vous allez faire les qualifications. Puis surtout, on va vous le dire. L'objectif, c'est pas de vous laisser. Alors, ceux qui passent en direct avec Paris s'en rendent vite compte, puisque le logiciel renvoie forcément. Vous envoie en fait des courriers types. Et pour le coup, vous avez l'impression de transmettre plusieurs fois les documents parce qu'il n'est pas assez précis. Donc, c'est vrai que quand vous passez par un pré-instructeur, bien souvent, nous, on va vous dire, en fait, c'est ce mot-là qui va manquer. Il va vous manquer une page, une signature. Vous n'avez pas le droit d'écrire sur le document. En fait, ça va être cet accompagnement un petit peu plus qui va être plus simple pour vous et ce qui évitera en fait, d'avoir l'impression de tourner en boucle. Donc, vraiment une vigilance par rapport à votre référent d'entreprise, parce que ça, c'est vraiment la chose. En général, on s'en rend compte lorsque votre période de renouvellement arrive, et là, on se dit, mince, il n'est plus dans l'entreprise. Et pour vous, c'est difficile de trouver les formations. Alors, on les a pas toujours, hein, puisque le photovoltaïque, par exemple, cette année, on voit qu'on a une effervescence et que nos sessions de formation se remplissent à grands pas, par exemple. Certaines formations, du fait du manque de participants, sont annulées et du coup, on n'arrive plus à repositionner. Donc, vraiment, ça, c'est une vigilance à avoir sur votre référent par installation. Alors, ça, c'est sur le point pour le dossier. Après, ce qui est important de savoir, pièces annexées au dossier. Alors, finalement, le dossier fait, on va dire, une quinzaine de pages. Au niveau des documents qui sont annexés, ils sont pas, c'est pas, comment dire, énorme. On vous demande un extrait CABIS ou l'INPI, donc l'ancien document de la chambre de métier, l'extrait RM. On vous demande les assurances responsabilité civile et décennale en cours. Donc là, pareil, ce sont des documents sur lesquels on va avoir une vingtaine de points de contrôle. Voilà, ça fait partie des choses. Tout d'abord, une petite chose, veillez toujours à envoyer vos attestations complètes. Si c'est marqué 6 pages, il faut bien qu'il y ait 6 pages, même si la 6e est blanche. Voilà, ça fait partie des choses, on va vous embêter et la machine rappelle toujours quand il manque une page vierge ou même si parfois pour vous, vous dites oui, c'est une page blanche. Alors en fait, nous, il nous faut l'attestation complète. On va appeler l'attestation de stage ainsi que la note du QCM. Ça, c'est pour valider le référent. Par contre, on va vous le demander que la première année. Parce que nous, si chaque année en renouvellement, on vous demande si Monsieur Dupont est toujours dans l'entreprise, vous nous cochez la réponse oui, on a sa note, on a sa feuille de stage, on ne va pas vous la réclamer tous les ans. Par contre, c'est vrai que l'assurance, on est obligé de vous la réclamer chaque année. Et puis, on va vous demander le relevé de sinistralité sur les 4 années, uniquement à la première demande ou lors du renouvellement. Ça, c'est une information, alors chez nous, qui peut être bloquante, il faut le savoir. Alors, étrange pour les gens qui se créent, parce que souvent, on nous dit, oui, je viens de créer mon entreprise, je n'ai pas de sinistre. Sachez que c'est une obligation documentaire, en fait. Même si vous venez de vous créer, qu'on sait que fatalement, elle va être à 0, nous, on en a besoin et c'est un document obligatoire, donc c'est pourquoi on vous la demande. Et puis, évidemment, si vous transmettez des références de chantier, il faudra joindre votre devis, la facture et l'attestation du client. Ça, c'est vraiment les pièces de base. Il peut être amené à demander des pièces complémentaires, mais c'est vraiment dans des cas particuliers. Une entreprise qui n'aurait pas une activité de chauffage et qui déciderait de se lancer dans le chauffage, on va être obligé de chercher la compétence. Donc, on va aller demander les statuts, des diplômes de salariés, etc. Ça se fait, bon, c'est assez marginal, je dirais, mais voilà, c'est possible. Après ça, faut pas hésiter à questionner. On sait vous donner les éléments pour que vous puissiez répondre et puis faire passer le dossier dans les meilleures conditions. Donc ça, c'est vraiment pour la partie du dossier. Donc vraiment, ce qui est important, bien se garder en tête que c'est une formation qui me permet d'avoir un référent et un dossier de qualification. C'est vraiment 2 étapes. Si vous faites la formation, vous n'êtes pas RGE. Si vous faites le dossier de qualification sans avoir fait la formation, on n'arrivera jamais à avoir un certificat.
Donc, c'est vraiment formation plus qualification égale un certificat. Donc, c'est vrai que l'avantage de passer en pré-instruction, c'est que nous, on va faire une pré-analyse de votre dossier. Au lieu de l'envoyer directement chez Qualité ENR, on va dire à l'entreprise, attendez, il manque telle ou telle chose, il faudra compléter. Voilà, on est en capacité de demander certaines informations parce qu'on sait que la machine va vous les réclamer par la suite. Donc, une fois que le dossier est complet et recevable, il faut savoir donc Qualité ENR va établir le certificat. Et le certificat RGE donc, va se mettre en place pour une année civile. Vous avez un accès privé sur Qualité ENR. Pour votre information, il faut savoir que, alors, tout d'abord, vous bénéficiez aussi avec votre certificat de 15 € d'achat si vous ne prenez pas le kit de communication. Donc, c'est vrai que le certificat vous est envoyé avec les autocollants. Petite info, parce qu'on a souvent la demande, si vous êtes qualifié, par exemple, en fin d'année 2022, votre logo sera millésimé sur 2022. Pour autant, imaginons le 1er décembre, pour autant, votre certificat va courir jusqu'au 1er décembre 2023, mais vous ne recevrez pas un nouveau logo, un nouvel autocollant en 2023. Voilà, en fait, l'autocollant, il est attribué pour l'année du certificat à la date du certificat. Donc, voilà. Et puis, surtout, ça vous permet d'être référencé sur les sites officiels, donc France Rénov', là où les particuliers vont aller chercher les entreprises qualifiées par type d'installation sur Qualité ENR et Qualibat. Donc, vous allez être référencé sur les 3 sites officiels. Une information aussi, parce qu'on rencontre souvent le cas, c'est pas la peine d'aller vous qualifier dans plusieurs organismes de qualification. Tout à l'heure, je vous ai mis le logo Qualibat. Ce sont vraiment des cas. Alors, on a des entreprises, voilà, chauffage chez Qualibat. Mais si vous êtes chez Qualité ENR, c'est pas la peine d'aller chez Qualibat, d'aller chez Qualifelec. En fait, ça fait doublon, ça fait triplon. Et pour autant, ça vous donne beaucoup de dossiers à faire, beaucoup d'audits pour une seule et même qualification. Donc, le doublon n'est pas nécessaire, ni le triplon. Et de surcroît, si vous avez un audit qui se passe mal chez l'un des 3, alors les organismes de qualification ne communiquent pas forcément entre eux, sauf quand un audit est bloquant. Et pour le coup, vous serez bloqué sur tous les organismes. Donc, finalement, au lieu de vous retrouver bloqué que chez un, vous allez vous retrouver bloqué chez 2 ou 3 organismes et ça va être très compliqué à débloquer. Voilà, parce que j'ai rencontré le cas et au final, mieux vaut se concentrer sur un et que tout se passe au mieux plutôt que d'aller en se disant, alors je comprends le fait qu'on peut dire je sécurise, mais pour le coup, ça peut aussi jouer à votre, à votre rencontre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment sur la partie du dossier. Vraiment vous mettre en tête qu'il est assez simple. Vous dire que le terrain, des fois, on a des retombées de collègues. Non, prenez attache directement avec les pré-instructeurs, où qu'ils soient, hein, quelles que soient les organisations professionnelles. C'est plus simple parce que des fois, vous ne savez pas les tenants et aboutissants de tous les dossiers. Et vraiment, on arrive à accompagner, mais il faut qu'on fasse du cas par cas, en fait. Après, ce que je trouvais important pour les entreprises, c'était de comprendre un petit peu le cycle des qualifications parce que finalement, on se rend compte que c'est compliqué pour vous. Et alors, voilà, moi qui en fais tout le temps, j'ai toujours besoin de mes dossiers pour pouvoir vraiment vous resituer chacun de vos labels. Donc, imaginez que c'est pour le cycle d'une seule qualification. Hein, je ne parle pas des entreprises qui ont plusieurs qualifications. Alors, pour une seule qualification, tout d'abord, le cycle chez Qualité ENR se base sur 4 années. Nous, notre cycle provisoire, donc je vous l'ai mis en orange sur mon graphique et je trouvais que c'était assez facile. Et je tenais à vous donner les montants pour vous donner un ordre d'idée. Je trouve ça important que vous sachiez où est-ce que vous allez. Alors, la première année, il faut savoir que le calcul, la première année, le dossier donc, que je viens de vous présenter juste avant, il faut savoir que vous allez payer un frais administratif par an à hauteur de 75 € hors taxe ou 90 € TTC. Donc ça, c'est un frais administratif que vous allez payer une seule fois l'année. Et après, vous allez payer 75 € hors taxe ou 90 € par qualification.
Donc, notre cycle provisoire ou probatoire, le cycle orange, c'est quand une entreprise fait la demande avec 0 référence de chantier. Donc, on part sans rien, presque à vide, avec un dossier qui va prendre 10 pages et un cabis plus 2 attestations d'assurance et un référent. Donc, c'est quand même assez rapidement fait et qui va vous permettre d'avoir assez rapidement le certificat. Donc, chaque année, vous avez, dès lors que vous êtes enregistré chez Qualité ENR, chaque année, on va rappeler le dossier. C'est pas la peine de vous mettre des post-it, hein, on a une machine qui est hyper organisée. Elle vous renvoie des rappels 2 mois avant la date anniversaire de votre certificat. Et ça, tous les ans. Donc, pas de souci. La première année, on va arriver au bout de 10 mois, on va vous renvoyer votre dossier, vous allez refaire le dossier de renouvellement. Cette fois-ci, on va vous demander des références de chantier, puisque au-dessus de mon graphique, vous pouvez voir, j'ai fait des petits pointillés avec marqué audit 1. Et l'audit 1 va se mettre en route à partir de la première année. Donc là, on a besoin d'installation pour pouvoir aller sur votre chantier et mettre en place l'audit qui va être un label, un critère de validation de notre RGE. Le cycle provisoire, si par mégarde, vous n'auriez pas d'installation au bout des 1 an, pas de souci, on peut continuer de l'année 1 à 2 sans problème. Donc, il va falloir quand même refaire votre dossier de renouvellement. Ça, on n'y échappe pas. Chaque année, il y a un dossier. Et par contre, dès lors que vous aurez une première installation, il faudra bien déclarer votre installation, qu'on puisse aller mettre en place l'audit de suite. Parce que ça, c'est important. C'est comme ça qu'on va pouvoir valider. Alors, au bout de nos 2 ans, fatalement, donc au bout de mon cycle orange, logiquement, l'entreprise, pour valider son label sur les 4 années, vous devez avoir transmis 2 références de chantier. Donc, on se rappelle, devis, facture, l'attestation du client, et avoir fait un audit. Donc ça, c'est pour le premier cycle. Si vous n'avez pas les 2 installations et pas fait l'audit, en fait, on met en place ce qu'on appelle une année blanche. Et là, vous ne pouvez pas renouveler la 3e année qui est la partie verte de mon graphique. Ça, c'est une année, blanche. Bon, ça fait partie des critères. Donc, c'est vrai que, du coup, sur cette partie du cycle provisoire, c'est vos 2 critères de validation. 2 références chantier plus un audit. Pour les entreprises qui sont nouvellement créées, c'est vrai qu'il faut absolument pouvoir valider ces deux critères. Pour les entreprises qui existent depuis longtemps, les références de chantier, on peut remonter sur 48 mois, c'est-à-dire 4 années. Donc, on vous laisse quand même une latitude pour aller rechercher dans vos installations passées des références de chantier, en sachant que voilà, il faut pour valider ces 2 installs. Si vous avez validé votre critère provisoire, donc vos 2 installations et votre audit, on va continuer sur le cycle l'année 3 qui est en verte et l'année 4 qui est en bleu. Donc, à partir de ce moment-là, va se mettre ce que vous voyez en des petits pointillés bleus, l'audit 2. Donc, l'audit 2, on va revenir rechercher à nouveau des références. Alors, si vous en avez donné 5 au démarrage, parfait, hein, on n'ira pas en rechercher plus. C'est juste que notre machine réclame sans cesse des références. Mais si vous en avez déclaré 5, qu'elles sont assez récentes, on va pouvoir aussi aller prendre dans ce que vous nous avez donné. Juste une petite chose par rapport à ces références de chantier. Au niveau des entreprises, ne restez pas bloqués. On a vraiment des cas d'audit qui sont bloquants. Mais faites-nous le savoir. Par exemple, le propriétaire a changé, il a déménagé, il a vendu la maison. La personne est décédée, donc on ne peut plus accéder au chantier. Sachez qu'on est en capacité de demander à changer l'installation qui va être auditée, puisqu'en fait, c'est le logiciel qui tire au sort. C'est pas quelqu'un qui va dire on va prendre telle installation ou telle installation. C'est le logiciel qui dit ça sera celle-ci. Mais par contre, c'est vrai que parfois, on se retrouve, mon client, il est à l'étranger, etc. On sait switcher, en fait. Hein. Donc ça, faut pas hésiter. Par contre, laissez pas les choses, perdurer. N'hésitez pas à prendre attache et à dire, là, ça va pas aller, je vais pas pouvoir faire l'audit. Parce que ça, on sait le modifier. Donc voilà. Donc vraiment, on se base sur une période de 4 années et puis où on vous demande d'avoir tous ces critères. Après, juste au niveau des qualifications, je vous ai juste fait, mais comme on va vous donner ce PowerPoint, je ne vais pas vous le détailler, comptez 180 € pour chaque année quand vous n'avez qu'une seule qualification. Et je vous ai mis un exemple en bas, si vous avez par exemple Calibois Haut et Calipac,
Donc, ça fait un frais administratif. Vous payez 90 € de Calibois Eau, 90 € de Calipac et vous avez les montants. Donc, ça, c'est vraiment pour une seule qualification. Donc, ça, je vous laisserai prendre connaissance puisque de toute façon, le diaporama vous sera transféré par la suite. Et de même, je vous ai fait les calculs pour le montant d'un cycle provisoire. Donc, vous voyez, on est à 714 € TTC. Je vous ai mis tout le détail en incluant l'audit. Et puis, le cycle des 4 ans qui est à 1428 € TTC, donc 1190 hors taxe, puisqu'il y a toujours la TVA. Pareil, je vous ai mis tous les détails. Je vous laisserai reprendre tranquillement les informations. Je vous propose de faire un focus sur CaliPV qui est très tendance en ce moment parce que du coup, c'est vrai qu'on voit que c'est une qualification qui monte vraiment en puissance. Donc, alors, je suis partie sur le CaliPV ELEC. Donc, le CaliPV ELEC, c'est la surimposition de toiture. Le CaliPV BAT étant plutôt pour tout ce qui est intégration au bâti. Donc, vous dire qu'on a deux sortes de CaliPV, le 0 à 36 kVA, donc qui est la puissance de vos installations, qui va plutôt être dédié à l'installation de particuliers, et puis le 0 à 500 kVA qui va être vraiment sur de la grosse installation. Alors, pourquoi le focus sur CaliPV? Alors, c'est vrai qu'on l'a vu avec David tout à l'heure, elle sort un peu du schéma RGE de l'État. Tout d'abord parce que, contrairement aux autres formations, il faut faire, vous l'entreprise, la demande de prise en charge. Vous savez, vous avez le droit à un financement pour faire les formations techniques, alors que ça soit pour le chef d'entreprise ou pour le salarié. Donc, bien veiller à faire vos demandes 15 jours avant. Ça, c'est vraiment… alors, c'est très procédurier, mais là, on n'a pas le choix. Mais du coup, on peut avoir un financement sur la formation du travailleur non salarié ou pour les salariés auprès de Constructis ou de votre OPCO si vous n'êtes pas forcément Constructis. Le dossier, il est identique à toutes les qualifications. Donc ça ne change pas. Il y a juste 2 points qui vont s'ajouter. C'est l'ajout pour l'engagement auprès du consuel, puisque là, on va travailler sur l'électricité. Donc, il nous faut ce lien et l'autorisation des transmissions d'informations. Voilà, ça va être 2 pages en plus ajoutées dans le dossier. Ça demeure une signature, un acte d'engagement. Et puis, là où ça différencie un petit peu sur CaliPV, il ne fonctionne pas comme le cycle que je vous ai montré précédemment, alors que les autres fonctionnent quasiment toutes sur le même cycle. CaliPV, on a la mise en place de l'audit dès la première demande. Et il faut savoir qu'un audit se met en place toutes les 14 installations. Alors, du coup, ça devient un peu compliqué, surtout quand vous déclarez vos aspects financiers. J'ai eu le cas d'une entreprise qui a peut-être été un peu vite ces derniers temps sur son dossier et qui a déclaré trop de références. Elle s'est retrouvée avec pas mal d'audits sur une seule et même journée. Et du coup, le calcul de votre qualification devient un petit peu plus imposant. Donc, c'est vrai que ça fait partie des choses. Sur le CaliPV, petite vigilance, déclarez bien dans votre dossier vos installations photovoltaïques, ELEC, et non pas les BAT, par exemple. Et puis, surtout, on connaît la difficulté que vous avez qui est liée à votre assurance, parce que ça fait partie de notre, des questions pour lesquelles on revient souvent vers nous. Soit on vous demande trop de compétences, on vous demande de faire CaliPV ELEC, on vous demande de faire CaliPV BAT, on vous demande les habilitations électriques. Il faut savoir que voilà, on a une nomenclature qui nous permet vraiment de vous accompagner sur vos questions d'assurance et qui permet aussi parce que les assureurs bien souvent vous imposent des choses, mais nous en tant que qualité ENR, on a vraiment des demandes qui sont très précises. On va demander, quand vous faites du CaliPV ELEC, on vous demande de faire juste le stage CaliPV ELEC, pas forcément le BAT. Et l'assureur, lui, peut demander le BAT. L'habilitation, alors pour les salariés, est obligatoire, je le rappelle. Pour le chef d'entreprise, fortement conseillé, parce que CaliPV est vraiment une qualification qui est qui est quand même poussée techniquement. Donc, c'est vrai que je vous encourage vraiment à le faire. Déjà, ça fait du bien, une petite commémoration des données techniques sur l'habilitation. Et puis, surtout, ça vous permet de vous protéger aussi. Pour votre assureur, c'est quand même un gage de sécurisation. Mais voilà, sachez que, parce que bien souvent, votre assureur vous dit, il faut le certificat pour qualifier. Alors non, ça marche pas comme ça. Nous, on a besoin de l'assurance pour vous qualifier. Et sans l'assurance, on n'y arrivera jamais. Donc, pour ça, on sait vous accompagner par rapport à votre assureur.
C'est vrai que, mais du coup, des fois, il faut un petit coup de pouce d'un pré-instructeur et je vous assure que ça fonctionne. Donc, ne restez vraiment pas bloqués. On est vraiment là pour vous aider et vous accompagner. Et puis, pour terminer ma présentation, un tout petit focus sur l'audit. Parce que souvent, vous avez l'impression, alors, d'être souvent, on a les dossiers qui arrivent, on a l'audit et tout se mélange. Nous, en fait, on différencie bien les deux choses. C'est-à-dire que votre dossier de renouvellement, c'est une chose, à part de l'audit. Même si c'est dans le même dossier au démarrage, nous, vraiment, on différencie les choses. Vous expliquez que l'audit, alors il est appelé dans votre dossier de renouvellement, c'est pour ça que d'un seul coup, ça fait beaucoup de choses, mais nous, on va le séparer. Vous pouvez renouveler et en même temps, l'audit va se mettre en place un peu plus tard. Donc ça, c'est des choses, il faut savoir qu'à la date de votre renouvellement, l'audit va se mettre en place sur une période de 6 mois. Il va se mettre en place dans les 6 mois. C'est-à-dire que si vous avez, je vais vous donner un exemple, 1er janvier, vous faites votre dossier de renouvellement. Effectivement, le dossier, on va appeler le règlement de qualité ENR. Donc, juste petite aparté sur cette question. Sachez que, en fait, il faut toujours faire le chèque. C'est pas la peine d'envoyer le dossier sans le chèque, ça sera pas traité. Donc, dossier de renouvellement, il y a un chèque à faire, joignez-le. Audit, il y a un chèque à faire, joignez-le. Sinon, c'est pas traité. Ça fait partie des procédures. Alors, ça a toujours été de la sorte chez Qualité ENR. Moi, je vous dis, je qualifie depuis 2014 et ça a toujours été fait de la sorte. Donc, la procédure d'audit va se mettre en place sur 6 mois. Alors, je vous encourage parce que c'est vrai qu'on est vraiment sur quelque chose de très technique. Et le temps qu'elle se mette en place, on ne fait pas les choses à l'envers. C'est-à-dire que quand la procédure d'audit va se mettre en place, on vous transmet la fiche d'autocontrôle et sur laquelle vous allez retrouver tous les points du contrôle qui vont être faits par l'auditeur. Donc, on va mettre notre logiciel va choisir votre installation. On va vous mettre en relation avec l'organisme, alors qui n'est pas Qualité ENR, mais qui va être DECRA, Caligaz, etc., pour mettre en place le rendez-vous chez le client et le client. Vous allez fixer le rendez-vous. Suite au rendez-vous, vous allez avoir, suite au rendez-vous, l'auditeur aura 1 mois pour rendre son rapport. Donc ça, c'est la chose à savoir. Donc, la procédure de contrôle de référence chantier, elle se fait avec la fiche d'autocontrôle. Alors, vraiment, je vous encourage, et surtout sur ce qu'on appelle, nous, les qualifications critiques, tout ce qui est Calibois, O, R et Calipac, faites-les parce que franchement, quand on a des audits où ça se passe mal, alors je vais vous expliquer juste après comment fonctionnent nos stades d'audit. En fait, vous allez vous retrouver dans un engrenage infernal et on n'arrive pas à… Il faut vraiment que vous puissiez vous en sortir au mieux. Alors maintenant, j'entends aussi ce que j'entends tous les jours sur le terrain. Il faut aller chez le client en amont de l'audit, reperdre, entre guillemets, 1 heure, mais quelque part, ça va être 1 heure qui va être bénéfique pour vous parce que si votre audit se passe bien, clairement, on n'aura pas de blocage et ça va glisser. Donc, à savoir que vous avez un audit sur votre cycle provisoire et 2 audits en tout pour le cycle quadriennal. Donc, jusqu'à là, tout va bien. La procédure, elle se fait sur 6 mois et donc, forcément, chez le client. Donc, c'est le logiciel qui choisit l'installation référencée, donc ça, pas de souci. Et puis, donc, vous avez votre rapport d'audit sous 1 mois, une fois l'audit réalisé. Et après, comment on qualifie, nous, nos audits? En fait, tout simplement, on a 4 niveaux. Alors, le premier niveau, prestation excellente, c'est ce qu'on appelle un audit de K1 ou un audit vert chez nous. Aucune non-conformité n'a été constatée. L'installation est considérée comme étant faite dans les règles de l'art. Donc, tout va bien, que ce soit sur la présentation des documents qu'on vous demande. Dans les fiches d'autocontrôle, on vous demande le procès verbal de réception de travaux. Alors, même si sur le terrain, c'est quelque chose où on a des difficultés à obtenir nos PV de réception, sachez qu'il est demandé et on a des modèles types chez Qualité ENR, donc on ne vous demande pas de l'inventer. Par contre, pour l'installation qui est auditée, il faut absolument que vous le présentiez. La deuxième chose, qui est un document qu'on vous donne, c'est cette fameuse fiche d'autocontrôle qui est aussi, qui peut aussi être une anomalie. Donc, vous voyez, ça commence déjà par ces 2 documents-là. Le K2, c'est une prestation satisfaisante, c'est-à-dire que ce sont des non-conformités mineures, on est de 1 à 4, et bien souvent, c'est un document qui manque. Donc, mon fameux procès verbal de réception de travaux ou alors ma fiche d'autocontrôle.
Et alors, ce qui est un peu embêtant, enfin moi je trouve, hein, puisque quand on vous dit préparez-vous avec cette fiche d'autocontrôle, on vous la donne, vous appelez, on vous la redonne, il n'y a aucun souci. Mais surtout, pour corriger un K2, il faut refaire un chèque en renvoyant vos documents. Donc, vous voyez, pour un document non présenté, c'est, alors, de mémoire, j'ai 170 € TTC, mais je ne suis pas vraiment sûre du montant, mais ça doit être dans ces eaux-là. Et là où ça devient vraiment plus compliqué, c'est quand vous êtes dans les cas 3 et 4. Alors, les cas 3 et 4, c'est quand ça touche directement à l'installation. Donc, soit on a trop de non-conformité sur notre machine, alors ça peut être lié à des papiers et à du technique. Et le cas 4, ce sont des prestations défaillantes. Alors là, c'est carrément, ils peuvent arrêter la machine. Autant vous dire que ces 2 cas-là, quand on les voit arriver, nous, on n'est pas tranquille pour vous, pour le coup, pour la simple et bonne raison qu'on est obligé d'avoir un audit vert de cas 1 ou 2. C'est-à-dire que vous êtes obligé de refaire un audit. Alors, quand vous avez plusieurs qualifications, souvent, vous avez plusieurs audits. Si ça se passe mal, il y aura des contre-visites, contre-audits. Et là, vous rentrez vraiment dans une spirale de l'audit et on se rappelle à chaque fois 6 mois d'intervalle entre les deux. Donc, ça devient compliqué. Du coup, la qualification devient onéreuse, hein. À un moment, il faut quand même aussi dire les choses, alors que le temps de préparation en amont est quand même bénéfique afin de pouvoir vraiment passer ces audits dans les meilleures conditions. Donc, je pense que j'ai fait le tour de l'audit. Je vous remercie de votre attention. Et puis maintenant, du coup, je laisse place au chat. Est-ce que vous avez des questions? Ah, alors, je vois que j'ai des questions. Je vous ai mis, alors juste avant de répondre aux questions, je vous ai mis les contacts, voilà, pour nous, notre service qualification. Si vous avez des questions, sachez qu'on va regarder avec vos identifiants et votre numéro SIRET, voilà, pour vraiment reprendre la fiche entreprise. Vous avez l'adresse mail, on vous fera réponse, il n'y a pas de souci. Et puis également, le mail de Nathalie Dafolor qui s'occupe de la formation RGE, avec laquelle on a l'habitude de beaucoup travailler au niveau de tout ce qui est Franche-Comté. Alors, David, est-ce qu'il y a des questions? Alors, Oui, alors je peux revenir un petit peu. oui, J'ai répondu à quelques questions, notamment sur la qualification ventilation plus. Donc oui, effectivement, à l'heure actuelle, il y a juste besoin de passer le FIBAT Rénov et de monter le dossier de qualification. Il n'y a pas de formation spécifique à la ventilation. C'est pas encore dans les tuyaux. Alors, il y a un des participants qui le soulignait, ça mériterait parce que la ventilation devient de plus en plus un poste important. En tout cas, à l'heure actuelle, réglementairement, le FIBAT et le dossier de qualif suffisent. c'est ça. Alors, moi, bon, je regarde sur les questions hors formation, parce que du coup, je pense que David, tu as pas mal répondu. Les installations, il faut module 1, 2, 3. Vous avez un centre à Dijon. Alors ça, module 1, c'est là-bas. Donc ça, c'est répondu. Alors, à la question, si on a un chèque à faire et pas de chéquier, donc sachez qu'on sait aussi mettre en place du virement. Après, il y a juste, on vous donne en fait la façon. Si vous êtes une entreprise déjà qualifiée, on va utiliser votre numéro d'identifiant pour que Qualité ENR arrive bien à identifier le virement qui va correspondre à votre entreprise. Et on va vous donner des consignes particulières à mettre, vous savez, dans l'identification de votre virement. L'objectif, c'est pas de faire un virement parce qu'ils en reçoivent énormément et ils savent plus les rattacher. Et du coup, tant qu'ils n'ont pas le numéro d'identifiant qui va correspondre à la fiche entreprise, pour le coup, ils ne sauront pas le rattacher et ils vous réclameront sans cesse votre paiement. Donc ça, il n'y a pas de souci, on sait faire. Faut juste mettre votre numéro d'identifiant et certaines annotations. Audit de ventilation critique ou pas? C'est-à-dire, donc ça, c'est bon. Ok, métier, je vais essayer de mettre en ok. Bon, après, je vois pas vraiment de questions. Est-ce que vous avez des questions que je n'aurais peut-être pas vues? Parce que j'ai été assez claire sur la façon de fonctionner pour Qualité ENR. Je pense que oui. Parce que je regarde, David a quand même répondu à énormément de questions. Merci, David. C'est bien, c'est Mais pratique. de rien, il n'y avait que quelques questions et les explications me paraissaient limpides. Ouais, je pense aussi à un nouveau message.
dénoncé à plusieurs reprises alors attendez, j'ai une entreprise sur PEM dénoncée à plusieurs reprises sur Paris qui utilise et son profil Facebook, personne ne fait rien. Pourquoi? Alors, je comprends pas trop le. Alors, dénoncer un peu sur Paris qui utilise le logo à qualité-aire. Avec l'utilisation du logo, oui. Oui, c'est sans doute quelqu'un qui utilise le logo qualité ENR, mais qui n'est pas qualifié. Ah oui, c'est interdit. Alors oui, bah en fait, après, il faut nous faire remonter un nom, etc. C'est punissable, hein, ça c'est clair. C'est punissable et en général, l'entreprise qui utilise des logos alors bon, déjà, je vais vous dire, honnêtement, ils utilisent les logos, j'imagine les retombées des clients quand vous dites que vous êtes RGE et qu'au final, vous n'y êtes pas. Parce que finalement, toutes les aides sont bloquées. Il faut quand même être honnête, on arrive à rapidement être bloqué par rapport à la clientèle. Après, effectivement, alors c'est interdit, hein. Après, c'est sûr que soit il faut faire remonter un nom ou une capture d'écran et faire remonter auprès voilà, des pré-instructeurs ou même à qualité ENR, hein, ils se chargeront bien de faire la police par rapport à leur logo. Mais en général, ça va être déjà d'ores et déjà ça va être d'ores et déjà un retrait et puis ils n'auront pas le droit d'utiliser ou d'être labellisés RGE pendant une année. Puis alors là, pour le coup, étrangement aussi, les organismes qualificateurs, eux, vont bien se concerter et il sera vraiment fiché chez tout le monde. Voilà. Alors, donc je n'étais pas présente au début. Oui, normalement, vous recevez tout le diaporama avec les commentaires et puis, ça sera mis en ligne, hein, donc pas de souci. Après, pour les dossiers personnalisés, vous revenez. Alors, j'ai tout fait plusieurs fois et tout le monde s'en fiche. J'ai fait tout cela. C'est-à-dire, là, comme ça, c'est compliqué à comprendre. Vous avez fait plusieurs fois la formation, plusieurs fois le dossier. Là, je pense qu'on est sur du dossier individuel Calibois. Je pense qu'il faudrait mieux prendre contact avec moi. Ça sera plus simple. Comme ça, j'étudierai votre dossier et je regarde avec vous. Plus simple. Voilà. N'hésitez pas, vraiment, ça évitera de vous tirailler. Et puis, moi, je vais vous dire clairement ce qui ne va pas. Alors, sachez qu'en tant que pré-instructeur, des fois, on n'a pas toujours le côté facile et il m'est déjà arrivé à dire à certaines entreprises en formation. Donc, je vous encourage vraiment, avant de démarrer vos démarches de qualification de formation, de bien prendre les renseignements auprès des CAPEB, auprès des FED, etc., pour vraiment être sûr de vos choix. Et puis, parce que ça évite de bloquer les entreprises. Moi, je me suis vu dire à certaines entreprises en stage qu'elles ne pourraient pas aller à la qualification. Donc, c'est quand même très embêtant. C'est exactement comme les entreprises qui utilisent les logos MaPrimeRénov', France Rénov', ANA. Oui, alors là, ça ne se fait pas. On n'utilise pas les logos des dispositifs de l'État. Alors, Qualité ENR, fatalement, c'est compliqué parce que Qualité ENR, c'est une association. Donc, si vous utilisez un label Qualité ENR, déjà, il n'y a pas de logo RGE dessus. Et puis, c'est le nom d'une association, hein, Calibat. Alors, Calibat, c'est pareil quand, de toute façon, c'est pas compliqué, hein, quand il n'y a pas officiellement sur les sites officiels de l'État, donc Calibat, Qualité ENR et France Rénov', si vous ne trouvez pas les certificats, c'est ce qu'on appelle de l'usurpation de logo, hein. Là, après, alors ces sites internet ne sont jamais bloqués. Malheureusement, oui, il faudra qu'on ait des yeux partout, ça c'est sûr. Après, quand c'est le cas, quand ils sont remontés auprès de Qualité ENR ou Calibat ou d'une instance, je peux vous dire qu'en général, il y a quand même des retombées. Enfin, je le sais parce que je l'ai vu faire sur certaines entreprises. Alors, en fait, sachez que c'est vrai que la difficulté du RGE, et ça, on s'en rend compte, hein, c'est que en fait, il y a tellement de dispositifs, puis même pour vous, hein, la qualification, c'est tellement compliqué. Les particuliers sont dans le même cas que vous. Ils ne savent pas où aller prendre l'info. C'est pas simple. En fonction de leurs travaux, en fonction des aides qu'ils vont pouvoir avoir, de leurs revenus. Et on essaye de mettre en place des, entre guillemets, chemins pour vraiment aiguiller les gens. Tout comme vous, on essaye de vous aiguiller à travers des webinaires où on essaye quand même de vous donner des informations. Et vraiment, on sait que de toute façon, les dispositifs de l'État ne sont pas simples. Et du coup, ni pour les particuliers, ni pour les entreprises. D'où le fait que des fois, de passer par les organismes ou par les pré-instructeurs,
si on peut être facilitateur, c'est vraiment notre objectif, c'est vraiment de vous permettre de travailler et pas que vous passiez des heures et des heures sur votre dossier. Après, nous, les particuliers, c'est pas notre rôle. On est là en tant qu'accompagnant des entreprises. Donc voilà, je pense qu'on est pas mal. Il faut renvoyer les particuliers vers le service. C'est vrai, c'est vrai. Alors attendez, sans oublier les entreprises qui ont eu le RGE en probatoire, qui n'a pas été renouvelé et ou annulé, qui doivent se présenter derrière ces qualifications. De toute façon, concernant les entreprises, quand vous êtes en probatoire, quand vous n'avez pas renouvelé, je peux vous dire que France Rénov', ils savent faire le ménage, puisque le jour même de votre fin de qualification, le lendemain, vous n'êtes plus sur les sites. Hein. Ça, c'est radical. Après, fatalement, on n'est pas dans les entreprises, mais c'est vrai que les particuliers, alors après, comme je vous dis, hein, c'est pas notre rôle d'accompagnement, mais c'est vrai que après, j'imagine que les gens qui renseignent les particuliers doivent leur dire comment trouver les entreprises labellisées et contrôler les certificats, mais là, comme je vous dis, c'est pas mon registre. Moi, je suis là pour vous accompagner les entreprises. Voilà. Écoutez, en tous les cas, merci pour votre attention. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Voilà, Merci à tous. Je vais reprendre la main. Et donc, c'est vrai qu'il nous reste à remercier nos deux intervenants, donc Sandy Baumgartner et donc la secrétaire générale de la CAPEB du Doubs, et David Merlier, donc le directeur d'Affolor, qui ont eu la gentillesse de nous accompagner dans ce webinaire. Il me reste à vous rappeler deux petites choses. Donc, le vendredi 7 avril à Héricourt, donc à la Maison des Énergies, un salon sur l'isolation thermique par l'extérieur, dans lequel vous retrouverez nos sympathiques intervenants David Merlier. Et ce salon qui a vocation à présenter les isolants thermiques par l'extérieur, géo et biosourcés. Le 22 mai, à le troisième volet de cette trilogie de web rendez-vous sur l'OPQ IBI. Et le 26 mai, à Besançon, au lycée Pierre-Adrien Paris, une opération qui mettra en valeur le nouveau plateau solaire thermique Calisol Saisi du lycée Pierre-Adrien Paris, avec une intervention sur le photovoltaïque et les isolants thermiques extérieurs. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir à tous.